Satnam, bonjour. Bienvenue pour ce cours de Kundalini Yoga prénatal. Le thème aujourd'hui du cours, ça va être la souplesse et l'adaptabilité. Quand on a le corps qui change pendant la grossesse, on a des ligaments qui tirent, on a des muscles qui sont écartés, étirés, des os qui s'écartent également, une flexibilité des articulations qui change, des fois certaines qui deviennent laxes avec les hormones. Et donc tous ces changements, ils sont nécessaires pour que le bébé se fasse sa place et que le corps se prépare à donner naissance. Mais c'est aussi pour nous, en tant que maman, un moment où il y a des moments où on sent en une semaine que paf, le bébé il grossit énormément, il faut qu'on s'adapte. Et il y a des moments où on va être sur un plateau où ça va être assez stable pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et puis de nouveau, il y a un pic de croissance et on sent que d'un coup, il faut que ça tire vers l'avant, que ça s'élargisse vers le côté. Et pour accompagner en fait cette croissance qui parfois est un peu en largeur d'ailleurs, ou en avant et en arrière, eh bien, on a besoin de certaines postures pour rester flexible, rester souple, et pour accompagner en fait ce mouvement de croissance et d'élargissement. Et pour accompagner cette dilatation dans l'espace, c'est-à-dire pour accepter et ne pas résister. Parce que plus on résiste, plus ça va tirer dans les ligaments, notamment dans l'utérus, qui grossit énormément, et puis dans toutes les attaches du coup de ce muscle-là, qui sont obligés de s'adapter beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est l'élément dans le corps en fait qui nous permet de rester souple et flexible? Eh bien, tout simplement, c'est la colonne. La colonne vertébrale avec les 26 vertèbres, il y a vraiment besoin qu'elle soit toute en action, toute en mouvement et qu'elle soit toute d'accord avec ce mouvement. Donc c'est à chaque fois que j'ai une petite tension qui se crée, c'est comme s'il y avait un non quelque part. Et là, dans la séance d'aujourd'hui, on va essayer d'amener le oui. Donc le oui, je suis OK pour que ça s'agrandisse encore. Oui, je suis OK pour accepter plus de modifications. Et on va faire que ça tout au long des mois de grossesse. On va dire oui, oui à plus, oui à plus, oui à plus. Et l'accouchement, c'est le dernier oui qui est OK. Oui, tu peux naître et passer à travers moi. Celui-là, c'est un grand oui. On y reviendra. Donc on va essayer d'amener de la flexibilité dans toute la colonne vertébrale avec la série qui est vraiment très classique, finalement, qui est la série de base pour la colonne, mais qui est en fait un très bon exercice en soi, qu'on peut faire à tous les stades de grossesse, mais évidemment vous adaptez à votre forme physique du jour, à ce que votre bébé vous demande, notamment comment il est positionné aujourd'hui. Il y a peut-être des moments où ça va vous gêner. On peut le faire en tailleur sur le sol comme là, on peut aussi le faire sur chaise, c'est OK. Il y aura une partie du Kriya qui est à genoux. Pour l'instant, on est sur chaise ou en tailleur par terre. Voilà. Et voilà. Donc, écoutez quand même votre forme physique du jour. Il y a peut-être d'autres jours où vous pourrez le faire avec plus d'intensité. Moi, je vais vous montrer la posture telle que je peux la faire aujourd'hui et vous faites telle que vous pouvez la faire. L'important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Et on va venir travailler les différents étages en fait de cette colonne pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a de la fluidité, où est-ce qu'on peut en rajouter, ou bien est-ce qu'on peut juste regarder qu'il y a des endroits qui disent encore un peu non et c'est OK. Donc ça va être pour la partie du Kriya. Ensuite, on va se relaxer. Et plutôt sur le côté maintenant, pendant la grossesse. Et puis, on va pratiquer une méditation aujourd'hui pour venir vraiment se connecter à notre bébé et venir lui apporter comme une bénédiction. On l'appelle cette méditation pour bénir votre enfant dans l'utérus. Et apporter une bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement admettre qu'il y a un lien, le regarder et le reconnaître et regarder à quoi il ressemble entre nous et notre bébé. Parce qu'il est unique. On est une maman avec un bébé qui a choisi sa maman. Donc le lien, il est complètement unique, il est à découvrir ou à créer. Et donc cette méditation, elle va aider. Il y a un mantra notamment, une respiration puis un mantra. Donc voilà, on va venir apprendre à se connaître avec le bébé. Et tisser un lien qui est invisible, mais très fort. OK ? Donc bien sûr, on va commencer par ouvrir l'espace. Donc vous pouvez prendre une posture confortable et joindre les paumes au centre. Donc les pouces touchent le sternum. On a les épaules basses, la poitrine sortie et le menton plutôt rentré. Vous pouvez fermer les yeux, regarder au troisième œil. Prendre quelques grandes respirations. À l'inspire, vous gonflez encore plus votre ventre.
Et à l'expire, vous laissez l'air sortir. Et vous venez respirer comme si vous vouliez remplir la pièce de votre air et de votre respiration. Donc là, vous commencez à rentrer en vous-même et puis à créer la relation avec votre bébé. Vous pouvez lui expliquer que vous allez faire 1 heure de yoga. Et on va chanter le mantra Ong Namo Gurudev Namo 3 fois. Et puis le mantra de protection Ad Gure Name 3 fois aussi. Inspirez profondément. Et expirez tout l'air. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Vous pouvez relâcher la posture, détendre et respirer à votre rythme avec les mains sur les genoux. Et pour la première posture, on va venir faire des flexions de la colonne, qu'on appelle aussi des fois des promenades en chameau. Donc si vous êtes en tailleur, vous allez venir accrocher votre jambe de devant avec vos mains. Et puis on va venir, à l'inspire, amener le cœur et le nombril vers l'avant. Donc la tête reste droite. Et à l'expire, on ramène le cœur et le nombril un peu plus vers l'arrière. On ne force pas énormément sur le dos rond, on revient quasiment à la normale. Mais par contre, sur l'inspire, on vient bien à l'avant. Et ensuite, on revient. Donc les yeux sont fermés, la tête reste bien droite. Et vous suivez votre rythme. Je vous le fais un petit peu sur le côté pour que vous voyez l'angle. Inspire vers l'avant, expire à l'arrière. Ou plutôt inspire vers l'avant, expire, relâche. Voilà, continuez, les yeux fermés. Et vous pouvez projeter mentalement à l'inspire, à l'avant, Sat, à l'expire, Nam, dans votre tête. Et vous vous laissez emmener par votre rythme.
Voilà, on est déjà à la moitié. Si votre corps, votre bébé demande une adaptation, faites-le. C'est OK. Sinon, vous vous laissez porter par le rythme régulier. Et inspirez au centre, grandissez-vous. Gardez quelques instants et relâchez. Prenez 1 ou 2 respirations à votre rythme, sans bouger. Observez les sensations dans le corps, dans le dos, dans les reins. Et puis, on va continuer d'activer cette pompe. Donc, on va détendre un petit peu les jambes, les secouer un petit peu, les masser ou les tapoter aussi. Si vous avez des soucis de circulation, n'hésitez pas à le faire entre chaque posture. Je ne vais pas forcément le faire à chaque fois, mais vous pouvez vraiment le prendre le temps à tout moment. Okay. Et on va venir se mettre à genoux en posture du rock. Les mains sont posées sur les genoux, tout simplement. Donc, si vous êtes sur chaise et que vous avez fait la posture classique, vous pouvez mettre les mains plus proches de vous sur la chaise et ça va faire à peu près le même effet sur le bas du corps. Sinon, on va venir juste poser les mains sur le dessus des cuisses et on va faire le même exercice. Mais vous allez voir que ce n'est pas la même partie du dos qui travaille, pas la même inclinaison du bassin. Donc, inspire vers l'avant, toujours avec le cœur et le sternum poussés vers l'avant. Et expire, reviens et fais un petit peu de rond. Inspire sat, expire nam dans la tête. On ferme les yeux et soyez attentive à ce qui se passe dans votre dos, dans vos reins et dans ce roulet du bassin qui va arriver avec cette posture. Si c'est confortable, si ça ne l'est pas. L'idée, ce n'est pas de juger ou de changer quelque chose, c'est juste de regarder ce qui se passe pour vous. C'est parti.
Ok, continuez. Et essayez vraiment de mettre en mouvement depuis le coccyx. Vous devez vraiment sentir toutes les lombaires et vraiment le sacrum et jusqu'au coccyx qui bouge, qui lance le mouvement comme une ondulation sur toute la colonne. Et gardez bien la tête droite, la tête ne bouge pas. Inspirez au centre et grandissez la colonne vers le haut. Expirez. Observez les sensations, posez les mains sur votre ventre, regardez ce que bébé en pense ou en dit de cette posture, de cette mise en mouvement. Il se peut qu'il soit très calme quand vous faites du yoga, ou au contraire que ça le mette en action et en stimulation et qu'il soit très en mouvement. Ça dépend aussi de la place qu'il a encore pour bouger. Ok. Inspirez profondément. Et expirez avec un grand soupir. Refaites-le encore une fois ou deux. Inspirez. Expirez avec les épaules qui lâchent. Inspirez encore. Une dernière fois. Ok. On va revenir en posture facile. Vous pouvez détendre un peu les jambes au passage si besoin. Et on va continuer avec la colonne vertébrale, cette fois-ci en torsion. Donc on amène les pouces vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Vous devez avoir les bras donc parallèles au sol. Et on va venir inspirer, tourner la tête et le buste à gauche. En fait, c'est surtout le buste et la tête suit. Et expirer à droite. Ok ? Donc, gardez l'amplitude maximale avec les bras parallèles et la tête qui suit. Vous allez garder les yeux fermés, fixez-les bien en troisième œil pour ne pas avoir le tournis. Okay, et ça va être moins long que les autres postures. Donc voilà, voyez l'intensité que vous pouvez mettre. Les torsions, si on a un gros ventre, ce n'est pas toujours facile. Donc vous y allez tranquille. Inspire, c'est parti. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire Sat, expire Nam. On inspire au centre. On pousse les coudes vers l'arrière. Et on expire, on relâche.
Très bon exercice pour ouvrir la cage thoracique et la respiration. Ça peut aussi vraiment faire de la place pour l'estomac et pour respirer. Si bébé commence à être un peu gros et pousse vers le haut pour se faire de la place, vous avez votre estomac et votre rate qui se retrouvent comprimés. Donc voilà, ça peut vous aider si vous pouvez encore faire des torsions, ce qui est peut-être en petite amplitude, mais ça permet quand même de dégager un peu d'espace. Et puis pour la posture suivante, on va venir faire la prise de l'ours. Donc vous avez la main gauche qui regarde vers l'avant et vous venez projeter la main droite. Donc ça, c'est au niveau du centre-cœur. Et on va venir lever un coude, puis l'autre. Donc quand on fait la prise de l'ours, on a toujours une certaine tension, comme si on voulait desserrer les doigts. Donc on tire un peu en force opposée, comme ça, comme si on voulait décrocheter. Donc là, on est en face du cœur. Et vous devez sentir l'effet sur le sternum. Si vous tirez fort, vous sentez toute la zone de la poitrine qui s'ouvre, qui s'écarte en fait. Okay, donc ça ne doit pas être douloureux, hein, bien sûr, mais c'est toujours en tension, même dans la posture. Et on y va, on inspire, on lève d'un côté, on expire de l'autre. Inspirez au centre, tirez sur les doigts, expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux, avant de bouger, respirez, regardez. Écoutez les bruits de votre corps, du mental. Et prêtez attention à cette zone du cœur et du sternum. Comment vous la sentez? Ouverte, légère? Est-ce que vous voyez une couleur? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne sentez pas? Ou est-ce que c'est fermé? Voilà, observez cette zone. Et puis sentez comme un fil qui peut se tracer entre le cœur et l'utérus. Comme un léger fil doré qui peut rejoindre les deux. Et ce lien, il marche dans les deux sens. Il y a un fil doré qui descend du cœur vers l'utérus. Et puis, il y a un fil doré qui remonte de l'utérus jusqu'au cœur. Et si elle était endommagée, essayez de rétablir cette connexion dans les deux sens pour que ça circule. Ok, peut-être que ce ne sera pas immédiat, on va y revenir dans la séance, on va le garder à l'esprit. Et on va refaire encore quelques flexions de la colonne, cette fois-ci en tenant les genoux bien agrippés. Donc si vous êtes sur chaise, c'est également les genoux que vous allez tenir cette fois-ci. Donc on a vraiment la main qui englobe le genou, et vous allez voir qu'on va venir travailler les vertèbres du haut, les thoraciques et un peu les cervicales. Donc
On reprend l'exercice avec inspire, sat vers l'avant, expire, reviens. Et la tête toujours immobile. C'est vraiment les thoraciques qui bougent. Voilà, continuez à amener toute la flexibilité nécessaire dans la colonne. Et après, ça va se répartir dans tout le corps, toutes les articulations vont suivre. Si la colonne est figée, le reste sera figé. Si la colonne est fluide, le reste sera fluide. Inspirez au centre. Grandissez vers le ciel. Expirez, relâchez. Prenez quelques respirations à votre rythme. Puis détendez, secouez les jambes si besoin. Vous pouvez les tendre devant vous, les masser. Secouez un peu si ça circule moyennement bien. Ok. Et on va faire un exercice qui est très libérateur quand on commence à sentir notre poids qui s'augmente et le poids tout court avec les 1000 choses à penser, à préparer, les livres à lire, les personnes à rencontrer, les rendez-vous à prendre. Donc, par moments, on peut sentir une pesanteur pendant la grossesse. Il y a des phases, bien sûr. Et après, on devient de nouveau légère. Et une posture pour alléger tout ça très facilement, c'est de poser les mains dans le giron. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles et expirez, relâchez d'un coup. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Fermez les yeux. Et si vous avez besoin de faire des plus gros bruits avec la respiration, notamment l'expire, vous pouvez. Si vous voulez aider avec une bouche en canon, c'est possible, ou même avec des soupirs, allez-y, vraiment profitez-en. Vous avez 2 minutes pour lâcher tout ce que vous avez en trop sur les épaules à ce moment-là.
Et même si ça chauffe, continuez avec la même intensité. Vous donnez des nouvelles informations au système nerveux. Vous pouvez même sourire. Ok, inspirez vers le haut, gardez. Montez, montez les épaules. Et d'un coup par la bouche, expirez. Relâchez tout. Ok. Observez les sensations dans les épaules et ailleurs. Respirez profondément. Posez les mains sur votre bébé si vous le souhaitez. Puis on va venir faire 5 cercles avec la tête de chaque côté. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Quand on en a fait 5, on change de côté. Et puis on revient au centre. On expire. Et on va faire une dernière posture avec de nouveau la prise de l'ours. Donc vous vous rappelez, main gauche vers l'avant et main droite qui vient se crocheter. Et on va faire un exercice qui inclut le périnée. Parce que c'est bien d'apprendre à le contracter et le décontracter. Alors il peut y avoir les deux cas, soit on n'a pas trop conscience de notre périnée jusqu'ici et on ne le sent pas beaucoup, soit il est au contraire tout le temps contracté. Donc dans tous les cas, on a besoin d'apprendre à le contracter très fort, puis à le relâcher de la même manière. Autant de contraction que de relaxation. C'est exactement la même chose pendant le travail de l'accouchement. On contracte, on contracte, on contracte, et ensuite on relâche absolument tout pour récupérer, pour se reposer et pour être prête pour la prochaine contraction. Et là, ça va être la même chose. On a la prise de l'ours cette fois-ci devant la gorge. On va inspirer profondément, c'est très court. Hein. On inspire profondément. On contracte le périnée, tout le plancher pelvien, donc le sexe, l'anus. Puis on expire. On reste poumon vide et on contracte à nouveau le périnée. Ensuite, on vient inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, toujours avec la prise de l'ours et une légère tension. On contracte le périnée. Puis on reste là-haut, on expire. On contracte notre base. Et puis on fait de nouveau, il faut faire la gorge, on inspire. On contracte le périnée. On expire. Poumon vide, on contracte la base. On inspire les bras en haut. On contracte le périnée. On expire. On contracte.
On va le faire une dernière fois. Inspire à la gorge. Tire sur les bras, contracte le périnée. On expire. Contracte le périnée. On inspire en haut. On contracte la base. Solide. On expire. On contracte. On inspire à la gorge. On tire sur les bras. On contracte le périnée une dernière fois. Et on relâche tout. Pose les mains sur les genoux. Très bien. Et on va pouvoir s'installer pour la relaxation. Donc tu vas venir t'installer sur le côté, avec un coussin entre les jambes, un coussin sous la tête, un plaid si besoin pour avoir chaud. À moins que la position sur le dos soit encore confortable, mais c'est bien de commencer à s'habituer à être sur le côté. Ça peut être le côté gauche si c'est confortable. Et on va venir complètement se déposer sur le tapis, sur le sol, sur la terre. Fermer les yeux, on peut même s'endormir si c'est le moment pour ça. Je vais donc trouver un petit mantra. Donc, prenez le temps de bien vous relaxer. Together the eyes, Dina Cheles, Parvan, Ike Sansaris, Ike Bandaris, Ike Laes, Diban, Chiveti se paves, Tive chalaves, Chive oves, Formal, Oveques, Onanadare naves, Bauta eos, Vida. Juga Koves, Ades Tise Ades, Adanira Nadanata, Juga Koves, Juga Koves, Ekamai, Juga Teviai, Tine Chele.
forman ove che ona nadare nave lauta eo vida ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves ekamai chugate viai dinecele parvan ikke sansari ikke bandari ikke lae liban diveti se pare dive chalave dive ove forman ove che ona nadare nave lauta eo vida ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves ekamai chugate viai dinecele parvan ikke sansari ikke bandari ikke lae liban diveti se pave dive chalave dive ove forman ove che ona nadare nave lauta eo vida ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves ades se ades adanira nada nate chuge chuge koves chuge chuge koves. Inspirez profondément. Expirez. Et puis inspirez profondément pour sortir de la relaxation, en étirant le corps, en bâillant un grand coup, en faisant des petits massages sur le visage, sur les jambes, les parties qui en ont besoin. Et puis, en poussant sur les mains, vous pouvez
Vous redressez par le côté, forcez pas sur les abdos, hein. À partir de la grossesse, on vit par le côté, on se redresse et on se couche par le côté en s'aidant des mains et des bras. Et puis on va revenir dans une posture confortable pour méditer. Ça peut être sur un ballon, par terre, sur chaise, c'est vous qui voyez. Comme vous êtes bien pour avoir le dos droit, c'est la seule condition pour ces méditations, pour cette méditation, qui est en 2 parties. Donc on retrouve la verticalité, on s'installe. Et la méditation, donc pour bénir son enfant dans l'utérus, on va venir poser la main gauche sur le point du nombril, en fait, sur le 3e chakra qui, avant la grossesse, était peut-être un 3e chakra dynamique et plein d'abdos, plein de feu, et qui, là, avec la grossesse, est obligé de s'écarter complètement. Hein, les grands droits, qui sont les tablettes de chocolat qu'on appelle, s'écartent pour laisser de la place au bébé de plus en plus et jusqu'à être vraiment écarté, pour que le ventre aille vers l'avant. Donc le 3e chakra est très très affecté par la grossesse. C'est pas pour ça qu'on peut plus avoir de feu, mais en tout cas c'est un feu qui est tout à fait différent, beaucoup plus diffus. Donc on va venir poser cette main gauche sur le nombril pour honorer cette modification physique incroyable pour ce 3e chakra. Et puis l'autre main est posée sur le genou, tout simplement, confortablement. Et on va commencer par, les yeux fermés, avoir une respiration très simple, longue et profonde. Et on va mentalement répéter Satnam sur l'inspire et Waheguru sur l'expire. Donc Satnam à l'inspire, Waheguru à l'expire. Et on va vraiment sentir la main qui bouge avec le rythme de la respiration. Vous pouvez commencer, les yeux fermés. Vous allez sentir sous votre main que votre ventre bouge avec le souffle. Et une fois que vous avez trouvé le rythme de votre respiration, dans votre tête, vous rajoutez le mantra Satnam à l'inspire, Waheguru à l'expire. Et vous mettez tellement une forte intention dans votre projection du mantra, c'est comme si vous l'entendiez. Et si vous l'entendez, votre bébé l'entend aussi. Et vous reprenez ce lien entre l'utérus et puis le cœur, et même jusqu'à la gorge. Vous revoyez ce fil doré. Et gardez toujours le Satnam à l'inspire, Waheguru à l'expire.
Et déployez vraiment cet espace de paix à l'intérieur, dans le cocon avec vous et votre bébé. Si vous partez dans vos pensées, revenez au mantra, Satnam, Waheguru. Très très bien. Et pour la deuxième partie de cette méditation, on va ajouter le mantra Ajay Ale, qui n'est pas le plus simple à chanter si vous ne le connaissez pas, mais vous pouvez tout à fait le fredonner ou faire du yaourt, c'est OK. Il y a beaucoup de sons qui se ressemblent et il va vous accompagner un peu plus profondément dans ce lien au bébé et à ce nouvel état où vous êtes à la fois deux et un. Donc c'est un état assez indescriptible qui est difficile à mettre dans une case. C'est exactement ce qu'on vient explorer dans cette méditation. C'est comment honorer un lien qui ne peut être mis dans aucune case. Il ne peut pas vraiment être décrit. Donc continuez, gardez la posture et de votre mieux, vous chantez. Donc au moins fredonnez. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait une vibration, que votre bébé il l'entende, il la sente. Et c'est parti. Ajay, ale, abe, abe, abu, aju, anasakas, akam, java, jalakaba, akadeya, lalekabe, anamaka, akahata, anate, pramate, ajuni, amon, narage, narage, narupe,
Anasakas, Aganja Banja, Akabak, Akalea, Alekabek, Anamaka, Magada, Anate, Ramate, Ajuni, Amoni, Narage, Narange, Narupe, Nareke, Akarma, Aparma, Akache, Aleke, Ache. Abu, Aju, Anasakas, Akanja Banja, Akabak, Akadea, Alekabek, Anamaka, Agada, Anate, Ramate, Ajoni, Amoni, Narage, Narange, Narupe, Nareke, Akarma, Aparma, Akache, Aleke. Inspirez profondément, gonflez-vous d'air. Gardez la posture, expirez. À nouveau, inspirez, redressez la colonne, gonflez-vous d'air. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Détendez la posture, mais avant de bouger, observez ce que vous a apporté cette méditation. Vous voyez comme bébé peut prendre beaucoup plus de place dans cette fin de séance. Regardez si quand vous êtes en lien avec lui, vous voyez des couleurs, des mots, des images. Puisque c'est vraiment un cadeau d'être enceinte et de porter la vie. Essayez de vous y connecter le plus souvent possible, même quelques secondes. Et ce mantra Ajale qu'on vient de pratiquer, c'est vraiment comme un nettoyage, un petit filtre qui permet de ne pas ajouter de la négativité là où il n'y en a pas besoin. Et le bébé, pour l'instant, est pure joie, pure conscience. Donc, vous pouvez juste vous connecter à ça quand vous voulez, quand vous en avez besoin, pour revenir à cet état originel. Voilà, respirez, laissez tout votre ventre se déployer vers l'avant. Très bien, toute votre aura de femme enceinte qui s'agrandit dans la pièce, comme si vous vouliez remplir toute la pièce de votre présence. Voilà, voyez le rayonnement et la présence que ça vous apporte d'être enceinte. Et joignez les paumes. On va clôturer cette séance avec le mantra Satnam qu'on va chanter 3 fois. Inspirez. Expirez tout l'air. Et inspirez pour chanter. Satnam.
Sa. Na. Sa. Na. Vous pouvez poser le front au sol ou en tout cas vous incliner vers l'avant si vous le souhaitez, si vous le pouvez avec votre ventre. Et avant de vous quitter, un petit bonus, je voudrais vous proposer de rédiger l'histoire que vous voulez vivre pour l'accouchement. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent pour l'accouchement. Il y a celle de la sage-femme, il y a celle de l'entourage, il y a vos perceptions à vous, il y a celle de votre conjoint, il y a celle du bébé. Et il y a aussi tout un tas d'inconnus, en fait, malgré toutes les informations qui circulent. C'est vraiment le paradoxe. Comment savoir à quelle sauce on va être mangé alors que de toute façon c'est imprévisible et à la fois très préparable. Donc pour rester dans ce paradoxe, je vous propose de prendre une feuille maintenant ou un petit peu plus tard, mais là on vient de méditer, donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir les idées claires, et de mettre sur la feuille ou sur une note sur votre téléphone vraiment l'histoire que vous voulez vivre ce jour-là. Donc où est-ce que vous voulez accoucher, en combien de temps, comment, avec qui, dans quel cadre, est-ce que vous avez besoin de la nature, est-ce que vous avez besoin de femmes, est-ce que vous avez besoin d'être seul, est-ce que vous avez besoin d'une communauté entière, est-ce que vous voulez être très sécurisé, est-ce que vous voulez avoir la paix, et de vraiment regarder maintenant ce que votre bébé apporte à cette réflexion et ce que vous avez sur le cœur aujourd'hui. Maintenant, en plus qu'on a bien créé ce lien doré qui circule de haut en bas avec l'utérus et le reste du corps, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de déconnexion, mais dans ce cas-là, on peut juste écouter ce qui est là. Et voilà, je vous propose d'écrire ça avec un peu le scénario de rêve, c'est-à-dire peu importe toute la préparation qui va être faite ou qui est déjà faite, qu'est-ce que je rêve de vivre en fait pour ce moment-là, qui est quand même un tournant dans ma vie, même si c'est pas mon premier enfant, c'est un tournant. Donc voilà. C'est comme si vous prépariez des vacances dans un pays inconnu, vous dites ok, bah voilà ce que j'aimerais vivre après, peu importe comment ça se manifestera, mais j'aimerais bien ça en fait. Faites une petite liste. Alors ça peut être soit une écriture au kilomètre, soit des points, des bullet points. Voilà, voyez, ça se trouve ça va être sur votre feuille en étalé avec des couleurs. Voilà. Ça peut être artistique ou très basique. Mais je vous propose c'est pas vraiment de réfléchir, c'est vraiment d'écrire à l'instinct, là, tout de suite, ce que vous avez envie de vivre si ça arrive demain. Et éventuellement d'y revenir plus tard ou d'y revenir si vous refaites la séance ou si vous avez avancé dans la grossesse et dans les préparations. Voilà. Et au passage, j'en profite pour vous donner la référence d'une BD qui est vraiment très très bien faite. Il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. C'est les BD sur la naissance de Lucie Gomez. Et en termes de résumé sur ce que c'est que la naissance physio et l'accouchement naturel et les hormones de l'accouchement, je pense qu'on y reviendra, je vais sûrement faire un cours là-dessus spécifiquement sur toutes les hormones qui jouent et comment on joue avec elles. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment ces 2 tomes, le papa peut les lire très facilement aussi, c'est sympa et accessible et très complet en termes d'infos. Donc on peut presque lire que ça et ça suffit parce qu'il y a vraiment tout. Donc ouais, ça va. Donc vu le premier tome, c'est sur la grossesse et le deuxième, c'est sur l'accouchement jusqu'à la fin du travail, je crois, pas l'expulsion. Il y aura un 3e tome qui sortira bientôt, donc Lucie Gomez. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était des ouvrages très complets et fun. Voilà. Donc, quand il y a un peu de fun, c'est bien aussi. Voilà, je vous laisse rédiger ce projet d'accouchement perso qui n'est pas je ne voudrais pas ci ou ça. Non, c'est vraiment qu'est-ce que je rêve de vivre. Et ça n'a rien à voir. C'est pas ce à quoi je dis non, c'est ce à quoi je dis oui. Ok. Donc on en revient à ce thème de début de la séance. C'est ok, il y a des crispations qui se créent parce que ça fait beaucoup d'infos. Donc le corps a tendance à dire oula, danger, donc je dis non. Non, là c'est ce à quoi je dis oui. Ok. Voilà.
Donc, je vous laisse mouliner là-dessus. Si vous avez envie d'échanger par mail ou par WhatsApp, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Satnam.